évidemment. Alors Steve de sortie. Alors je ne savais pas que Malibido traînait un Steve. Après, il y a de plus en plus de joueurs qui nous sortent des Steve ces derniers temps, Loïc. Ah oui. En vrai, c'est vraiment compliqué. On est parti sur une FPD, bataille avec la musique de Xenoblade 2, évidemment, qui est toujours un bon choix. Et c'est déjà parti. L'attaque priorité à 36%. À 36%, il n'y a pas de quoi s'affoler un petit peu hein, pour notre cher Etish. Ça peut être facilement rattrapable et pour notre Malibido aussi ça peut être rattrapable. Pour l'instant, c'est un Malibido qui a un petit peu la situation, qui a le contrôle du terrain. Mais n'oublions pas aussi les grappes de Palutena qui peuvent mener à beaucoup de choses, beaucoup de coups, beaucoup d'aériaux, notamment. On n'oublie pas aussi Steve avec sa canne à pêche qui a une portée supplémentaire hein, qui peut lui fournir un petit peu de portée. Mais Smash qui a été délicieusement placé. Et encore une fois, un deuxième up smash qui vient récupérer la première stock de Etish. Que sont tes points d'interrogation à côté de ton pseudo, Malibido? Qui es-tu? Ah ouais, qui es-tu? Notre cher qui es-tu va se répondre en je suis en Malibido parce que Malibido, pour l'instant, c'est lui hein, qui a la main sur la game, c'est lui qui a les faces, c'est lui il avait le début de ladder et derrière on va finir sur le backer. Les tiges, on l'a vu tout à l'heure, il était un petit peu exaspéré, un petit peu, il a soufflé parce qu'il a perdu un petit peu la stock comme ça et c'est vraiment dommage. On va essayer de répondre tout de même, mais c'est un Malibido qui a les ressources, on dirait bien, on revient bien. Là derrière peut-être on aura la punition d'un tilt, Forwarder, non il n'en sera rien, et Tige peut-être, Backer derrière, aussi Backer de Palutena, il faudra s'en méfier, Dash attack aussi, mais bon, on dirait que là Malibido résiste bien. Hein. On a vu une petite TI out après les deux down tilt qui lui ont évité de se faire catch par le backer qui aurait assurément pris la stock du joueur de Steve. Et là, on est sur de l'edge trap, on a voulu placer le clip et c'est tout de suite puni par un backer de Etish qui vient récupérer la deuxième stock. Et là, attention, il vient de récupérer un diamant Malibido. Un diamant, le diamant, on le répète encore une fois, c'est un peu le win button du joueur de Steve. C'est sa mécanique de comeback, c'est ce qui lui dit ah tiens, t'as 27%, tu me renvoies un smash sur le bord du terrain, tu es mort. Ah ouais, faut pas oublier que aussi les ressources de Steve, c'est un petit peu son principal jeu. C'est vrai que si Steve joue avec rien, c'est un petit peu là, on aura le diamant comme tu l'as dit, on le voit la pioche en diamant derrière, on aura le spike avec le forwarder. Mais bon, là c'est pas bien méchant, 631%, ça commence un petit peu à devenir critique pour Etish, même si on a cette avance, mais derrière on aura la conversion avec le backer derrière qui sera trouvé par notre joueur de Palutena. On a l'avance ici, peut-être backthrow qui ne sera pas fatal. Pour l'instant c'est un Etish qui était un petit peu mené, mais bon, malheureusement on ne réussira pas à gratter et on perd la stock, c'est-à-dire que Palutena, stock en moins, Malibido qui va creuser, mais on n'aura pas les ressources nécessaires pour lutter en face de cette Palutena. Deuxième EPR, troisième EPR, est-ce qu'il va tenter le quatrième EPR? Non, encore une fois, le side B, Explosive Flame, qui n'est pas trouvé, encore une fois, il veut tenter, il a tenté une fois, deux fois. On tente, on fait plusieurs tentatives ici hein, chez Etish. Pareil du côté de Malibido est un petit peu oppressé, je t'avoue là, il reste off stage, on revient avec le minecart, on n'a pas les ressources nécessaires, on n'a pas l'or, on n'a pas le diamant, ça commence à se vider de plus en plus, là c'est très bien, on utilise le B pour éviter d'utiliser des ressources pour le minecart, on va en utiliser tout de même pour la deuxième phase off stage, up smash. Qu'est-ce qu'il a voulu faire Etish? Ok, up smash dans le shield, pourquoi pas. Pourquoi pas, un petit peu osé de la part de Etish, mais bon, on réussit à garder la position et on aura le backer ici, Etish qui s'en sort de façon un petit peu magistrale et un petit peu transpiré hein, sur la fin, je t'avoue. Il a pris pas mal de risques, notamment ce up smash qui est tombé directement dans le chip et qui a fait des dégâts colossaux aussi, donc on s'en rend pas compte. Pardon, je regardais un petit peu le chat. Oui, le smash, des dégâts colossaux au bouclier de Malibido. Dégâts colossaux, mais pas suffisants pour faire un chiffre ou quoi. C'est vrai que le smash de Palutena, les smash en général sont très laggy. En général, c'est très laggy. Là, je fais Nyonix. Waouh, je dis quelque chose d'obvious. Waouh. Un smash, c'est laggy. Waouh. Mais oui. Et Malibido qui décide à nouveau de reprendre son main, qui décide de reprendre son Inkling. Et nous sommes partis sur le stade Pokémon 2, nous sommes partis sur le stade de France. Mon cher Loïc,
Et on a un petit combo qui est placé, l'attaque Spalutena, 58% qui va être bien affiché au jour de stream. Bah, bread and butter évidemment, hein. Là ici on va reprendre le pic de confort, hein, comme tu l'as dit, et pour notre cher Malibido. C'est vrai que face à Steve, c'était pas forcément évident avec Malibido, mais bon, derrière on va réussir à voir la situation de tech chase derrière, ce sera aussi une roll-in, et derrière tu te prends le down smash de Palutena, ces deux ailes qui vont se déployer. Malibido qui perdra la stock, qui aura réussi seulement à gratter quelques pourcentages, mais bon, on va réussir à trouver les conversions, peut-être 44%, c'est pas suffisant pour essayer d'avoir Etish qui se sort pour l'instant très très bien sur la game. On aura Malibido, la passe de la passe était magnifique. Il charge le smash qui vient récupérer la stock. Des pixels perfect qu'il vient de nous faire Malibido. Bah, c'était totalement pixel, c'était clean, tout à fait clean. C'est vrai que là il était dehors, il était en situation de désavantage derrière. On va réussir à placer le rouleau et on va finir avec le smash. Évidemment, le plafond de PS2 aussi ça aide, un plafond très très bas. Évidemment, stock qui va partir très très facilement sur le côté. Et ces deux personnages. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire là, Etish? On a vu le startup du Smash qui a été tout de suite puni par la réactivité de Malibido encore une fois. Bah ouais, très belle réactivité ici, hein, pour notre joueur King. Même si on accuse d'un petit retard, hein, bah petit retard, pas que petit, hein. Là je t'avoue, pas vraiment petit. C'est pas un petit retard là. Ah ouais, c'est pas un mini retard, là c'est vraiment une stock complète à rattraper ici. On a genre Palutena, peut-être qu'on aura les phases, on aura la dash attack qui est derrière, mais bon, qui va capitaliser sur pas grand chose. Est-ce que Etish va réussir à conclure tout de suite, ou est-ce que Malibido va réussir à tout de même s'en sortir? Pour l'instant, c'est un petit peu une danse de la mort qui se joue ici, Moa. Danse de la mort, on a vu, il a essayé, il avait enterré, c'était pas très loin d'être la stock, mais il a été grid là-dessus Malibido. Ouais. Tentative de Bouya, mais le Bouya n'a pas encore pris la stock. Attention, ouais, Bouya, comme tu dis, c'est vrai que là, une des win conditions de Inkling, c'est pas forcément évident à placer. Les pourcentages sont différents d'un personnage à un autre. Et pour Palutena, ça va être compliqué. C'est assez léger. C'est un personnage, peut-être on l'aura ici côté Malibido. On l'aura chez Malibido ici. Le fameux Bouya, ici, Balabeng, Bouya, Upthrow, tout, up air, dévastateur. Peut-être Malibido va pouvoir rattraper. Là, ici, c'est un Etish qui veut se faire entendre. C'est une Bakir qui est proposée. Tout de suite en edge guard, ça n'a pas voulu tenter de contester la remontée de son vis-à-vis. La bombe splash est placée en couverture. Et là, c'est un smash qui récupère cette game, qui concrétise cette game pour Etish et qui concrétise une victoire 2-0 du prodige amiénois, Loïc. Bah ouais, très bon prodige, hein, Etish, hein. Très